La tête dans les nuances vous propose sa série Tête à tête. Mon nom est Robert Aubin. À chaque rencontre, je tente de découvrir un peu plus la personnalité, l'expertise et le terrain de jeu des invités que j'accueille. Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans l'univers de Mme Isabelle Padoula, directrice générale à la Gazette de la Mauricie. Bienvenue à cette rencontre. La formule tête à tête est de retour aujourd'hui et je vous invite à me suivre. Nous allons aller à la rencontre de Mme Isabelle Padoula. Mme Padoula, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Bien, le plaisir est partagé déjà et on n'a pas entamé la première question encore. Vous le savez, vous avez peut-être vu quelques autres des émissions tête à tête. Je suis toujours fasciné par le parcours des gens qui, souvent, quelques divergences par rapport à ce que nous laissait présager le parcours académique. Et quand je suis allé faire un peu de recherche sur le vôtre, j'avoue que là, j'ai eu un petit peu de misère avec le point de départ parce qu'un baccalauréat multidisciplinaire, ça ne dépeignait pas vraiment avec précision le point de départ. Qu'est-ce que ça contient, un baccalauréat multidisciplinaire? C'est un baccalauréat pour les gens qui ne se branchent pas. Ou pour les généralistes. Oui, en fait... Qui aiment tout. Exactement, c'est ça. En fait, c'est un cumul de certificats qui donne un baccalauréat multidisciplinaire. C'est pas un... J'étais pas au cégep en disant « je vais faire un baccalauréat multidisciplinaire ». J'étais plus... Je terminais une formation collégiale avec un DEC volet vie internationale, avec un stage à l'étranger de 2 mois sur les communications. Donc, j'avais deux options. Je voulais aller soit en communication à l'UQAM ou en droit international pour aider. Je me rappelle vraiment, j'avais cette notion-là. Je voulais beaucoup aider. Donc, j'ai dit, je voulais pas choisir. J'ai dit, je vais appliquer dans les 2 programmes, puis on verra ces 2 programmes contingentés. Finalement, s'il y en a un qui ne me choisit pas, ce sera l'autre. Finalement, je parie qu'ils vous ont choisi tous les deux, c'est ça? C'est ça. Et là, il y a eu, je me rappelle des idées, il y a eu beaucoup la pression aussi, tu peux pas refuser d'aller en droit, tu peux pas refuser d'aller en droit. Donc, je pense que j'ai commencé l'année inscrite dans les 2 programmes, mais ça marchait pas. J'ai finalement été en droit. Ça a été bon parce que ça a donné une rigueur. C'est vraiment une grande rigueur dans cette formation-là. Mais c'était pas fait pour moi, vraiment pas. Le côté, je me rappelle dans un des cours, dans un éditorium, lever la main pour faire, il me semble que c'est pas juste comme exemple qu'on doit analyser, là, de me dire, on est là pour être légal, pas pour la justice sociale, madame, changer de programme, tu sais. Puis là, j'ai fait, OK, je suis peut-être pas à bonne place. Et là, j'ai quand même resté là 2 ans, un stage, pour vraiment confirmer que c'était pas ma place. Et là, plus savoir quoi faire un peu. Et je me plais souvent à dire que j'ai aussi fait un bac parascolaire en communication, parce que pendant ce temps-là, j'étais beaucoup dans la radio étudiante, dans le journal étudiant. Donc, mes études, j'ai été en action communautaire, un premier certificat en action communautaire. Puis après ça, j'ai découvert la théologie pratique sociale. Donc, j'ai été dans ça pour finalement faire un baccalauréat par cumul par la suite, là. Puis la maîtrise, ça devient une spécialité de l'un de ces volets-là ou bien? Oui, dans un sens. Non. La maîtrise rejoignait la théologie et les communications. Je l'ai dit, en plus, j'ai dit, je me souviens pas exactement du titre de ma maîtrise, mais c'était sur le décès de Jean-Paul II. Mm-hmm. Donc, l'analyse des médias sur cet événement-là. Donc, de quelle façon les médias avaient traité cette information-là, à quel genre d'experts ils avaient donné la parole, quel temps d'antenne, quelle tangente ça prenait comme information. Donc, et là, vous retourniez de toute évidence au volet international, parce que vous avez touché, j'imagine, les médias de plusieurs pays pour voir les différences de traitement? Non, c'était vraiment juste dans la presse québécoise, par exemple. Oui. C'était l'international dans le sens que c'est sûr que ça touchait inévitablement, vu que en lien avec Rome et tout. Là, mais, tout à fait. Bon, bref, après, on réussit à raccrocher le milieu communautaire. Oui, après ça, on fait quoi après ça? mais est-ce qu'après ça, justement, on cumule? Parce que quand je regarde les nombreux emplois que vous avez cumulés, ça va vraiment dans tous les sens, mais pas très, très différent de ce qu'on vient d'établir, là. On vous voit des implications en journalisme, on vous voit en environnement, on vous voit à la radio, on vous voit en formation en ligne, ça viendra peut-être un peu plus tard.
On vous voit faire un passage à la FADOC au niveau des communications, Au niveau des j'imagine? communications, oui. Alors, on reste toujours quand même au niveau des communications, des services à la collectivité et d'un sens social développé qui est plus proche de l'humain que Exact. de la justice. Je pense que les communications, c'est quand même une ligne directrice, là. Il y a toujours un lien avec les communications dans tous les postes où j'ai passé. Puis souvent, ou peut-être même toujours, soit dans un média indépendant, soit dans un organisme sans but lucratif, pour moi, c'était vraiment où je peux être utile. Tu sais, c'était un peu ça, je pense aussi, mon parcours, c'était de dire où je peux être utile, je vais y aller. Dans ce que je suis bonne aussi, les communications, c'était quelque chose quand même assez où je performe bien, où je suis à l'aise, où ça va bien. Donc, je suis pas une fille qui avait un plan de carrière bien établi, là, où je suis utile puis où je me sens bien, c'est là que je vais. Bref, on n'est pas très surpris de vous retrouver aujourd'hui à la direction générale de la Gazette Mauricie parce qu'il me semble qu'elle se regroupe l'ensemble de ces critères-là, à la fois la communication, à la fois être utile à la collectivité, avoir une implication sociale marquée. Est-ce que c'est autant de facteurs qui vous ont fait dire lorsque le poste a été ouvert, oui, ça me ressemble? Oui, c'est exactement ça. Le côté média indépendant, c'est sûr, avec qui traite d'enjeux sociaux. Un média situé à gauche, on ne se le cachera pas. Là, Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui me rejoignait. Le slogan de la Gazette, c'est pour le bien commun. Donc, ça peut pas être une meilleure place ça pour pourrait moi. être une devise personnelle dans votre cas. Ça. Donc, pour agir, pour se sentir utile. Puis, tout le côté, évidemment, expertise, si je peux dire, en communication que ça demande. Donc, ça, oui, c'est un beau défi qui arrive. Puis, je pense pertinent à ce stade de ma vie, là, oui. Et les médias, pour les avoir à peu près tous faits, tant la radio que l'écrit, est-ce que vous avez un penchant plus fort pour l'écrit que pour l'oral? Ah, c'est une bonne question. J'ai fait beaucoup de radio aussi communautaire. Là, présentement, je suis une nouvelle administratrice là, sur une station de radio CFNJ dans l'Anneau d'Isère. Donc, c'est une passion qui est là encore aujourd'hui. Mais l'écrit, c'est... la radio, c'est plus spontané, si je peux dire. C'est pas toujours en direct, mais quand même, c'est différent. C'est deux choses différentes, mais oui, je me suis plus ancrée dans l'écrit. Puis, presque toujours dans des médias indépendants aussi. Là. Petite incursion dans le monde transcontinental à la pige. Là. Mais quand même, il y a beaucoup de médias indépendants au Québec, puis il y a moyen d'y travailler. Et vous y êtes maintenant à la Gazette, je parle Ouais. toujours, comme administratrice en chef, là. Oui, Alors, directrice est-ce que générale. ça vous éloigne d'une passion première qui était l'écrit, ou bien c'est une nouvelle passion que vous avez découverte en disant « Oui, je suis rendu là et j'ai le goût, c'est peut-être la meilleure place pour mettre à profit vos compétences auprès d'autres ». Comment vous situez ce passage c'est encore à la direction? C'est nouveau, là, encore. Ça fait pas un an, là, donc... c'est sûr qu'il y a certains volets qui me passionnent moins, si je peux dire. Tu sais, quand c'est des volets de structure, là, que, tu sais, comme directrice générale, à un moment donné, tu n'as pas le choix de faire affaire avec des demandes de subventions ou avec des formulaires. Donc, ce qui demande volet... beaucoup de temps et qui n'amène pas beaucoup de satisfaction. J'ai l'impression de perdre du temps, mais je le sais qu'il faut le faire. Donc, il y a ce volet-là qu'il faut faire, qu'il faut pour la structure qui est peut-être moins tripant, mais quand ça fonctionne, là, c'est valorisant. Par exemple, tu te dis, bon, ben, c'est pour ça que j'ai mis tant d'efforts, c'est pour arriver à ce résultat-là. Mais tout le reste, qui est de coordonner une super belle équipe, par exemple, de salariés, de pigistes, de bénévoles, ça, c'est super. Là. C'est vraiment un bel aspect là, de la tâche. Tant qu'il y a du monde, ça va. Oui, c'est ça. Je pense si on se retrouve tout seul dans un bureau devant des colonnes de chiffres ou de la paperasse... Ça, c'est un petit moment, oui. Oui, oui, c'est ça.
le bout où il faut le faire, mais C'est c'est pas la passion qui vous amène là non, où vous êtes. non, hein? non, vraiment pas. Puis, je pense que, ben, je pense pas, mais il y a aussi le produit final. Tu sais, je veux dire, de réussir à produire, dans le contexte difficile des médias actuellement, là, de réussir, justement, en équipe, à produire un journal avec du contenu. Tu sais, c'est du contenu de qualité, la Gazette. C'était ça avant que j'arrive, c'est encore ça, ce sera ça. Donc, ça, je pense que c'est une belle fierté à avoir. Puis, c'est gratifiant là, c'est ça, de pouvoir réussir à avoir un beau produit comme ça. Donc, il y a ce petit moment de satisfaction Ouais. à tous les mois quand l'édition sort, de pas juste avoir rencontré un objectif, mais de dire « je suis fier de la qualité du produit Ouais. qu'on fait ». Puis fière des gens qui l'écrivent quand je reçois leur texte. Je les lis évidemment là avant. Donc ça aussi, c'est gratifiant de faire « Ah, wow, encore ce mois-ci », parce qu'il y en a, ça fait longtemps qui collaborent. Puis, tu sais, le syndrome de la page blanche, je voudrais dire comment il va réussir à ramener un autre sujet d'une autre façon. Mais non, à chaque fois, c'est wow, c'est surprenant, puis c'est comme encore un autre sujet intéressant. Donc ça, c'est super gratifiant aussi, puis c'est motivant. Est-ce que vous vous reconnaissez cette qualité d'être capable de rassembler cette équipe-là, de les maintenir motivés et d'arriver à de tels résultats? Bien, je trouve que l'équipe, c'est... bien, en fait, sans équipe, il n'y a rien. Donc, c'est sûr que c'est ça qui est important de maintenir. C'est sûr que, comme j'étais nouvelle, oui, j'ai eu une petite crainte au début de dire est-ce que ceux qui sont là vont rester? Est-ce que je vais réussir à aller en chercher des nouveaux aussi? Tu sais, moi, je n'étais pas connue en Mauricie, j'avais pas vraiment de réseau non plus. C'était l'aspect défi vraiment à ce niveau-là. Puis, bien, j'ai été rassurée, là. Je veux dire, je pense pas qu'il y a de chroniqueurs qui sont partis, là. De mémoire, il n'y a personne. Donc, l'équipe s'est juste bonifiée avec des nouveaux partenaires, des nouveaux chroniqueurs. Puis, oui, je trouve ça important. Puis, de plus en plus aussi, d'essayer de créer des moments où ces gens-là vont pouvoir se rencontrer aussi, réseauter entre eux, peut-être se partager de l'information, se partager des moments. Donc, je trouve que c'est important de mettre du temps aussi dans ça. Mais ma question était vraiment sur vous, parce que moi, je suis de cette équipe-là, entre autres parce que La Tête dans les nuances est produit par la Gazette de la Mauricie. Et c'est vrai que l'équipe est importante, mais une équipe sans leadership, ça ne fonctionne pas très bien. Et ça, c'est, je pense, une qualité qu'on vous reconnaît, que je voudrais que vous preniez au passage. Voilà, on n'a pas besoin de s'étendre sur le sujet, parce que je sais que ça vous met mal à l'aise, mais je voulais au moins que vous l'entendiez. Je vous amène sur un tout autre sujet, qui est votre certification en formation en ligne. Parce que lorsque j'ai lu ça, il m'est venu à peu près 50 questions en tête, dont je ne savais pas si elles étaient pertinentes, parce que je ne savais pas exactement ce que ça veut dire, une certification de formation en ligne. Est-ce que vous formez des gens ou bien vous formez des gens? Bref, expliquez-moi donc, c'est quoi la formation en ligne? Formation en ligne, ça, c'est un projet... Ça fait quand même assez longtemps. C'est là une quinzaine d'années. C'était le Centre régional de formation de la Naudière qui avait eu l'idée... tu sais, à ce moment-là, ça fait 15 ans, ça fait longtemps, puis pas longtemps en même temps. La formation en ligne, il n'y en avait pas tant que ça, là, une quinzaine d'années. Là. Donc, la directrice générale a cette brillante idée-là. La Naudière, c'est un peu comme la Mauricie, grand territoire. Donc, quand il y a des formations qui étaient offertes, bien, c'est pas tout le monde qui pouvait se déplacer, des organismes communautaires qui n'en avaient pas les moyens, qui n'avaient pas le temps ou qui n'avaient même pas les sous pour payer les kilométrages à tous leurs employés et la formation et tout. Donc, l'idée de dire, si on offrait la formation en ligne, bien, les gens pourraient la suivre directement dans leur organisation. Et là, je reçois un appel. Je dis, mais j'ai pas vraiment à dire. On n'a trouvé personne dans la Naudière qui a cette expertise-là. Toi, tu apprends vite. Tu pourrais... Est-ce que ça tente de relever ce défi-là? OK, oui. Donc, je vais rencontrer la personne. Un coup de foudre professionnel aussi avec la directrice générale à ce moment-là. Puis je me dis, bien, pourquoi pas? On va l'essayer. Donc, et là, on a bâti vraiment des formations en ligne. Autant des formations, on parlait beaucoup, là, je ne sais plus si c'est encore dans le langage, les formations synchrones et asynchrones. Donc, en direct. Comme des webinaires, dans le fond, et des formations qui étaient des capsules d'information enregistrées. C'était assez novateur à ce moment-là. Donc, il s'agissait, avec la responsable de formation, de préparer, oui, du contenu approprié, parce que tout contenu ne se prêtait pas nécessairement à ça. Puis, aussi au niveau technique, là, de monter les capsules, puis
Mais à l'époque, vous le disiez tantôt, 15 ans, c'est hier, mais au niveau technologique, c'est vraiment très loin. Ouais. On n'était pas à l'époque des Teams et du direct. Est-ce que vous sentez qu'on a vraiment atteint une vitesse de croisière? On l'a vu, par exemple, au moment de la pandémie où les écoles ont fermé. Et là, oups, il fallait se retourner le lendemain pour réinventer l'enseignement en ligne. Est-ce que l'expertise que vous aviez développée a pu servir à ce moment-là à certains centres de services scolaires? Ou... En fait, j'étais à la FADOC à ce moment-là, pendant la crise de la COVID. On a mis en place, oui, parce qu'on offrait des formations en direct et là, on les a basculées en ligne. Entre autres, les cours de langue, ça se prêtait bien à ça. Ça se prêtait bien à une formation en ligne. Donc, mon expertise a pu quand même servir à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on est complètement ailleurs là, avec la formation en ligne. On voit que, je pense que c'est implanté. Je pense que les gens ont plus peur de ça. On n'a plus si peur des problèmes technologiques non plus. Donc, c'est vraiment rendu accessible. Pas nécessairement très cher non plus, là, accessible dans tous les sens. Là. Oui, tout à fait. Quiconque a un micro-ordinateur, c'est maintenant assez répandu, peut se brancher à vraiment peu de frais. Je reviens à votre emploi principal pour l'instant, parce que j'ai l'impression que de nombreux défis vous attendent aussi dans les années à venir, parce que vous semblez être mu davantage par des valeurs que par un plan de carrière déjà préétabli, là. Alors, mais pour l'instant, c'est le monde de l'information qui vous occupe une bonne partie de votre temps. Et vous avez à la fois un média communautaire qui est différent des médias traditionnels, ne serait-ce que parce qu'il est encore publié papier, mais les défis sont les mêmes chez vous que chez tout le monde, là. Comment on fait pour demeurer pertinent et combattre la désinformation quand on est la directrice générale d'un média communautaire? Est-ce que c'est une préoccupation ou bien le simple fait de sortir une édition mensuelle de la Gazette, c'est une façon de combattre la désinformation? Oui, c'est plus cette option-là. J'ai pas... j'ai pas en tête de combattre la désinformation quand on produit la Gazette. J'ai en tête de produire une information de qualité, pertinente, différente, parce que chaque média a sa niche, puis c'est ça qui est bien, c'est d'être complémentaire. Donc, est-ce qu'éventuellement, on pourrait agir plus à ce niveau-là en offrant des formations, par exemple? Ça pourrait être une option. Mais, ouais, je pense que notre façon de le combattre, c'est de ne pas en produire des fake news, justement, c'est de produire une information de qualité, là. Et de promouvoir le fait que, chez vous, l'information est de qualité. Ouais. Alors, voilà un média sur lequel on peut se fier. Je vous amène tout à fait ailleurs parce que le temps file et il y a plein de facettes de votre personnalité qui m'intéressent. Parce que dans la recherche, j'ai découvert, j'imagine bien que c'est vous, là, parce que tout correspondait, bien qu'il n'y avait pas de photos sur le site Internet, mais j'ai découvert une Isabelle Padula, photographe. Vous faites de la photo? Oui, mais j'ai pas de site de photographe officiel. Ben non, mais c'est pas vous qui auriez, entre autres, fait l'exposition Patrimoine en péril? Non. C'est pas vous? Non. Dommage, il me semblait que ça vous ressemblait. J'ai trouvé une Isabelle Padula qui avait étudié en piano et en... Oui. Là, je suis à la bonne, ouais, ça, je suis à la bonne place. Ça, c'est quand même... Oui, la photo Patrimoine en péril, c'est un concours de photos. Je pense. Auquel vous avez participé. Oui, auquel j'ai participé. Bon, je n'étais pas tout à fait dans le champ. Non, c'est ça. Ben, je reviens à la photographie. J'adore la photographie, oui, mais je ne suis pas une photographe professionnelle. Non, mais j'adore faire la photo. C'est pas là que j'allais non plus. Okay. Ma question sur la photo, c'était, je le rangeais dans le rayon des pratiques artistiques que vous aimez faire. Alors, on n'en fait pas nécessairement une carrière, mais je me demandais, est-ce que pour vous, c'était un hobby, un loisir, une détente, ou bien aussi derrière la photo, il y avait l'idée de passer un message qui correspond à vos valeurs. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti avec l'exposition Patrimoine en péril. Ouais. Il y a plus que des belles photos pour participer à un concours. Il me semblait y avoir un message qui pouvait passer par la photographie. Oui, clairement, pour ce volet-là, oui. Je trouve que le patrimoine
au Québec, c'est sûrement comme ça ailleurs aussi, mais je trouve qu'on n'y accorde pas nécessairement l'importance qu'il devrait avoir. J'avais axé sur les granges à ce moment-là. C'est fou, les granges au Québec disparaissent une après l'autre. Puis il y a des raisons à ça, elles sont difficilement assurables. Sont très onéreuses à rénover, à entretenir. Tout coûte plus cher. Donc, est-ce que ça devient une priorité de garder la grange qu'on a à côté de la maison? Peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est que ce patrimoine-là est en train de disparaître. Puis, de nos paysages, moi, je vis en campagne, donc je les vois. La météo, c'est difficile. Nos hivers sont rudes. Donc, à chaque hiver, il y a des granges qui s'effondrent et qui ne seront pas reconstruites. Donc, c'était un sujet qui, à ce moment-là, mais ça m'est arrivé chez moi. J'ai une grange un hiver qui a défait la moitié. Puis là, la question se pose, tu fais quoi avec ça? Parce qu'en effet, tu as une décision à prendre à un moment donné. Et c'est de là qu'est venu, c'est ça, de me positionner en photo sur ce sujet-là. Mais oui, je pense que la photo aussi, la photo, ça a une prise de parole. Ça peut avoir Absolument. une prise de parole. C'est ce que je sentais d'ailleurs quand je lisais, et surtout quand je voyais les photos. Oui. Dans la Gazette aussi, je pense que, tu sais, d'illustrer, on n'a pas de photos d'agence, tu sais, depuis, c'est un choix qu'on fait. Donc, les photos qui accompagnent l'article vont aussi donner un angle à l'article, vont donner une visibilité, peuvent supporter le message de l'écrit aussi. Donc, je trouve que la photo, oui, c'est vraiment un médium qui est important, là. Je suis content de voir que je ne m'étais pas trompé d'Isabelle Padula, parce qu'il me semblait que ça vous ressemblait totalement et vous venez de le confirmer. Mais j'enchaîne sur le deuxième sujet, puisque c'est la même Isabelle Padula dont il est question. Interprétation en piano, l'Université de Montréal. Vous avez fait du piano? J'ai fait du piano. Vous en faites encore? J'en fais encore pour le plaisir. C'est pas ça l'essentiel? J'espère que même les grands concertistes le font encore pour le plaisir. Oui, j'ai fait du piano. J'ai commencé, j'en ai fait... je ne sais pas quand j'ai commencé, 7 ans peut-être. Là. J'ai étudié piano jusqu'à début vingtaine assidûment. Piano classique? Piano classique, une formation vraiment classique, oui, très classique dans les normes. Je me rappelle mon professeur qui d'ailleurs a parti mes enfants en piano, est décédé il y a très, très peu de temps, Madeleine, nous mettait des sous-noirs sur les mains. Et là, il fallait jouer. Puis quand on avait fini notre pièce, on pouvait garder les sous-noirs qui n'étaient pas tombés. Donc, c'était dans la pure formation classique, avec ses avantages et ses inconvénients. Mais oui, après ça, de toute façon, on peut délaisser après et s'en aller vers toutes sortes de pièces. Oui. Donc, effectivement, votre parcours artistique est fort intéressant. La photographie, le piano, la diction, l'art dramatique. Oui. C'est vraiment complet et il me semble que, je ne sais pas, est-ce que vous envisagez une quelconque production artistique? C'est sûr que une production que je me suis dit, ça relie l'actualité, les arts de la scène, une production, mais je n'ai aucun... je ne suis pas rendue au stade de pouvoir produire ça, mais quelque chose qui est inspirant, disons, une production comme J'aime Hydro, c'est sûr que c'est super inspirant. Tu sais, est-ce que c'est quelque chose que éventuellement je pourrais réussir à faire? Je ne sais pas. Mais je trouve ça intéressant de réunir justement un sujet, d'approfondir un sujet, puis de passer par les arts de la scène pour le faire. Oui, c'est intéressant que vous me disiez ça, parce que moi, j'avais comme question, J'aime Hydro, pourrait-il relier la journaliste et l'artiste? Alors, j'ai ma réponse, merci. Est-ce qu'il y en a un projet de ce type-là qui dort quelque part dans un tiroir en disant pas maintenant parce que j'ai pas le temps? Mais vous avez dit tantôt, pour l'instant, c'est la Gazette. Tu sais, j'ai pas 25 ans non plus, là, c'est normal, j'ai fait plusieurs choses, mais je reste quand même assez longtemps à chaque endroit. Donc là, je peux pas dire pour combien de temps, mais pour un bout, là, c'est la Gazette qui va vraiment qui occupe tout mon temps présentement, là. Puis à un moment donné, peut-être un petit peu moins, là, pour me laisser du lousse, mais je dis, c'est vraiment la Gazette qui est ma priorité. C'est un beau projet. On va fêter notre 40e anniversaire l'an prochain. Donc, j'ai l'intention qu'on en fasse un bel événement toute l'année. Puis, c'est ça, Puis avec ce qu'on traverse actuellement au niveau des médias, je pense que c'est important de
de consolider ce média-là en Mauricie. Mais je ne le disais pas dans le sens où vous ne restiez pas longtemps, mais dans le sens où vous m'apparaissiez sensible aux opportunités que la vie vous apporte. Alors, quand je regarde votre chemin professionnel, ça ressemble à ça, mais soyez sans crainte, nous, on vous garde le plus longtemps possible à la Gazette. Là-dessus, on est d'accord. D'ailleurs, est-ce que je me trompe ou bien votre chemin de vie, c'est pas un itinéraire tracé d'avance, mais c'est une réponse aux offres qui arrivent et qui correspondent à vos valeurs profondes. Il y a ça. Il y a pas... je sens pas, je vais réaliser un défi professionnel parce que je devrais être rendu là. Il faut que ça corresponde à vos valeurs profondes, c'est ce que je perçois. Oui. Je sais pas comment le phraser pour pas avoir la quétaine, là, mais tu sais, l'important, le travail, c'est super important, mais tu sais, déjà jeune, je me disais, moi, l'important, c'est d'être heureuse puis que les gens autour de moi soient heureux. Le reste, c'est pour ça que je peux faire plusieurs choses. Pour ça, il n'y a pas un chemin qui mène à ça. Puis c'est les opportunités de la vie, des fois, un appel. C'est vrai que c'est beaucoup, je me laisse beaucoup porter. J'ai des amis qui me disent des fois, c'est pas bon ton affaire, là, tu vieillis, t'as pas de plan, Isabelle, t'as pas... Puis des fois, je suis comme, mais un plan, pourquoi? Je me sens bien, puis, tu sais, je me sens équilibrée dans ma famille, mon travail, mes amis. Je vois pas pourquoi. Peut-être que j'ai pas une... Je sais pas. La réussite, puis c'est bien qu'il y en ait qui veulent des carrières de je sais pas trop, puis qui planifient, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Bien, je vous rassure tout de suite, ça n'a absolument rien de quétaine. Et comme on est en plein mois de janvier, en tout début d'une nouvelle année, je souhaite même que plusieurs de nos téléspectateurs soient touchés par cette confidence où le plus important, c'est d'abord de mettre en place les conditions pour être heureux, heureuse avant une carrière professionnelle, en sachant que les deux peuvent être reconduits de pair aussi. Merci infiniment pour cet entretien. J'ai passé un très beau moment à votre compagnie. Merci.